Ah merde, excuse-moi, vas-y. Kader, donc tu t'es fait agresser ce matin là? Ouais, je me fais agresser ce matin par le patron qui m'a loué le studio. J'habitais pendant 1 an, 4 mois. J'ai payé mon loyer correct. J'ai les témoins. Je peux avoir même 20 témoins pour que je paye mon loyer sérieux. Et il y a 3 semaines, ils m'ont envoyé sa maman pour que je quitte le studio. Et moi, j'ai rien répondu. Et là, ce matin, ils sont pointés à 4. Ils sont pointés à 4, ils m'ont tabassé, ils m'ont sorti mes affaires, ils m'ont enlevé la clé, ils m'ont sorti dehors. Et puis, il fallait que moi, après de moi, il y a un ami, j'ai le téléphoné, il est venu, il a grimpé, il a vu la fenêtre ouverte, il a grimpé, il a trouvé ça, c'est pas normal. Et puis la police, ils sont venus tout de suite, ils ont constaté le truc, ils ont vu les deux Africains ils étaient 4, mais les deux ils sont partis tout de suite. Il restait que 2, le propriétaire et son beau-frère. Voilà quoi, et l'histoire de Paris c'est après. Moi ce matin j'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil de Kader où il m'a dit rapidement, parce qu'il était choqué sous le coup de l'émotion, qu'il venait de se faire expulser. Alors moi je crois que c'était une expulsion légale par la police, tout ça comme ça se déroule quand il y a un propriétaire qui demande l'expulsion par la loi quoi. Et finalement quand je suis arrivé sur place, je l'ai trouvé seul devant l'immeuble, complètement désemparé. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il y a 4 hommes de main, c'est-à-dire le propriétaire avec 3 hommes de main, dont 2 personnes plus son beau-frère, donc qui étaient venus chez lui, qui sont rentrés de force, qui l'ont tabassé, molesté, lui ont pris ses clés, ils l'ont jeté dans l'escalier en le traînant, ce qui a occasionné des blessures. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que c'était complètement illégal. Donc quand je suis arrivé sur place, comme son appartement il est au premier étage et qu'au rez-de-chaussée il y avait un appartement avec une grande fenêtre qui avait des barreaux, horizontaux et pas verticaux. Je me suis dit c'est l'occasion de monter, parce que si on rentrait pas de nouveau dans l'appartement, on n'aurait plus aucun moyen de faire valoir ce qui s'était passé le matin. Donc moi je suis monté et arrivé à la fenêtre, comme ils pensaient pas me voir apparaître par la fenêtre, dès qu'ils m'ont vu, ils se sont jetés sur moi, ils ont essayé de me pousser pour que je tombe du premier étage. Bon, je sais pas comment j'ai pu faire, mais je leur ai résisté, j'ai réussi à basculer dans la cuisine. Et là, à ce moment-là, comme dans la cuisine, il y a la porte d'entrée qui donne dans la cuisine, et ils ont voulu m'extirper pour me jeter et lui faire comme ils lui ont fait, c'est-à-dire me jeter par les escaliers. Donc, ayant compris ça, je suis rentré direct dans la chambre, où là, ça aurait été plus difficile pour eux de me sortir. Et là, quand ils étaient complètement désemparés parce que tout leur plan tombait à l'eau, puisque comme il y avait quelqu'un dans leur appartement, ils n'étaient plus dans la situation de pouvoir tout débarrasser, et pour ce qui est plus aucune preuve comme quoi il était là, qu'il habitait là et tout ça, donc ils étaient partis pour tout effacer, pour tout nettoyer. Et donc là, ils étaient désemparés parce que leur coup n'a pas marché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des deux, le propriétaire, a proposé à son beau-frère d'appeler la police. L'autre lui a répondu non, ne les appelle pas, parce qu'appeler la police, bien sûr. Alors, c'était avoué que tout ce qui s'était passé. Donc, à la suite de ça, moi, les ayant entendus, je leur ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, appelez les flics. Je me suis assis à la table de la cuisine, je les attends avec vous. Et effectivement, les policiers sont arrivés, ils sont montés, et là, l'avantage qu'on a eu, c'est que ils n'ont pas pu tout débarrasser. Ils ont pu constater qu'il y avait ses affaires, qu'il était bien là. Et d'ailleurs,
ils nous ont interrogés, moi comme l'autre, et l'autre a avoué qu'il lui a loué l'appartement. Et il a même dit qu'il était venu pour le mettre dehors parce qu'il n'avait pas payé son loyer, ce qui est complètement faux. Hein, parce que donc moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on puisse mettre un homme de 66 ans qui a travaillé toute sa vie en France, à Simca, à Chrysler et tout ça, à 66 ans, qu'on vienne comme ça, comme des voyous, comme si c'était la mafia, pour le mettre dehors de manière brutale et en plus effacer toutes les traces de leur et c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé face à deux hommes qui ont voulu me jeter, me défenestrer du premier étage, pour je sais pas comment dire tout ça, mais voilà les choses comment elles sont passées. Et il faut lui rendre justice. C'est pas possible que des gens comme ça, pendant un an et 4 mois, ils profitent de son argent, alors que lui, il se lève tous les matins, pour aller travailler à Neuilly, gagner son argent de la journée, et eux, alors qu'ils ont profité pendant un an et 4 mois, alors que, voilà, voilà ce que je peux dire. Bon, voilà, et donc, on a fait tout ce qu'il fallait pour que on a été faire reconnaître les blessures qui lui ont infligées. Demain on a rendez-vous pour porter plainte. Les policiers qui sont venus ce matin doivent faire un rapport. Voilà ce qui s'est passé, c'est injuste, c'est dégueulasse. Et on vous appelle tous mardi à 18h30, c'est-à-dire après-demain, un rassemblement pour protester contre cette expulsion dégueulasse, hors la loi, et faire entendre la vérité, sa vérité à lui. À quelle adresse? Le rassemblement, c'est 4 rue Terre-Neuve, entre le métro Avron et le métro Alexandre Dumas, dans le 20e arrondissement. Le 26. Le mardi 4, le mardi Le mardi 26, si je ne me trompe pas, voilà, à 18h30, 4 rue Terre-Neuve. 4 rue Terre-Neuve, dans le 20e arrondissement. Et merci à tous les copains qui viendront. Voilà.